Depuis 1907, les jeux d'argent sont strictement interdits au Japon. Et pourtant, il existe près de 15 000 casinos ayant rapporté près de 160 milliards d'euros à ses propriétaires. Mais comment est-ce possible? Entre addiction, yakuza et scandale d'argent, nous allons tout vous raconter sur le mystère des pachinko abandonnés au Japon. On vous emmène découvrir avec nous ces endroits abandonnés où ont été laissées des centaines de machines à sous et découvrir le mystère qui se cache derrière ces établissements. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire des casinos abandonnés au Japon. Et pas seulement, on va aussi les explorer ou vous raconter leur histoire qui est vraiment très intrigante et pleine de scandales. Au cours de notre road trip au Japon, on a pu croiser énormément de casinos abandonnés qu'on a explorés. Du coup, vous allez voir plusieurs lieux différents abandonnés. Mais on va surtout vous raconter l'histoire des casinos puisqu'ils ont une particularité au Japon. Déjà, la grosse différence, c'est qu'au Japon, les casinos s'appellent des pachinko. Là-bas, on ne jouera pas de l'argent, mais des petites billes en métal ou alors des jetons. Puisqu'en effet, les jeux d'argent sont strictement interdits au Japon, du coup, il y a un petit scandale derrière où ils ont réussi à trouver une petite ruse. Et c'est ce qu'on va vous expliquer durant toute cette vidéo, tout en explorant de nombreux pachinko abandonnés. La plupart des pachinko abandonnés qu'on va explorer aujourd'hui se trouvaient dans la préfecture de Fukushima. Ils étaient donc abandonnés suite à la catastrophe nucléaire qui s'est passée en 2011. Et ça fait partie d'une toute autre vidéo qu'on vous a sortie il y a quelques temps. Et il faut savoir que c'était une zone qui était assez surveillée. Du coup, pour éviter de se faire voir et de se faire attraper par la police, on a commencé notre première exploration de nuit. Allez, c'est parti pour l'exploration d'un pachinko abandonné. Ces fameuses salles de jeu. Il y avait le premier truc, et en fait, ça c'était des cadenas, enfin des sortes de petits vestiaires pour les parapluies. Oh. Tu mettais ton parapluie, tu le bloquais ici. Comment ça se fait? Ok, ça a l'air d'être bien rempli. Hein. Tu as une première machine qui est tombée par terre. Qui est au sol. Ouais, trop sale pour qu'on puisse saisir. On devrait en trouver d'autres, je pense. Regarde là-bas, déjà on commence. Alors, avec les grandes allées là. L'allée, mec. Déjà, l'ambiance de nuit. Regarde, juste, on écoute le bruit. La nuit, y a rien, quoi. Je pense qu'on va la traverser pour commencer. Hein. Elle est en très très mauvais état. Ouais, on a les billes. Toutes les machines ont été arrachées. Ouais, normalement, c'est des billes métalliques, mais là, elles ont été recouvertes d'une poussière. Ouais, c'est de la poussière, tu penses, par-dessus? Ouais, je pense. Ah ouais. Bon, ça, si je frotte, ça s'enlève. Je pense que celles du fond, oh, regarde. Ouais. Je pense qu'on devrait trouver des... Celles du fond sont en état très correct. On va vous expliquer comment marche les pachinko une fois qu'on aura trouvé des machines, si on en trouve ici. On va commencer à moisir, regarde, derrière. Ouais. En parcourant le Japon, il est facile de trouver des salles de pachinko abandonnées, souvent dans des villes ou des villages ruraux qui ont été touchés par le déclin économique. Et ces bâtiments abandonnés sont souvent envahis par la nature. Les raisons de l'abandon de ces salles de pachinko peuvent être multiples, certaines pour des raisons économiques ou d'autres par les autorités pour des raisons légales. Quoi qu'il en soit, ces bâtiments abandonnés ont acquis une aura de mystère et de tristesse, rappelant une époque où les salles de pachinko étaient florissantes. Il est immense, hein, le pachinko. Il est gigantesque, hein. Il y a vraiment deux grandes allées comme ça. Et on est plongé dans le noir, quoi. Et dans une ambiance totalement folle, quoi. Et parce que le contraste avec ce que c'était à l'époque, il faut s'imaginer que c'était un truc avec des lumières de partout, du bruit de partout. Ouais, bah c'est l'équivalent des casinos. Exactement. Il n'y a pas de casino au Japon. Regarde. Ah oui, ok. Là, il y avait l'accueil. Et il y a encore, tu vois, un mini frigo avec toutes les boissons à l'intérieur. Oh, l'horreur. Et elles sont encore toutes là. Et il y en a des fermées. Elles sont toutes fermées. Bah ouais, j'avoue. Oh là là, c'est fou. Il y a une date de péremption. Ça a bien diminué le poids là-dedans. Ouais. En dessous. Non. Si, 12-01-2008. Ah, à moins que c'était 1 Ouais, août 2012. Ouais, je pense plus. Une fois à l'intérieur, on va découvrir une ambiance vraiment très particulière. Le pachinko dans lequel on se trouve a été énormément abîmé et vandalisé, mais on va encore retrouver toutes les allées qui sont vraiment dans un état catastrophique. En effet, il y a un vrai contraste entre les machines qui ont été totalement arrachées et saccagées et celles qui sont encore sur leur piédestal et qui sont dans un état magnifique. On va notamment retrouver des bassines entières remplies de billes qui étaient utilisées à l'époque pour jouer dans cette salle de jeu. Et alors qu'on est plongé dans le noir, on fait pas de bruit et on explore à droite à gauche. Et c'est vraiment dingue de retrouver toutes ces machines qui sont toutes très bien sculptées avec des designs vraiment magnifiques. Et c'est fou de repenser qu'à l'époque, ces lieux étaient dirigés par les yakuza. Oh, il y a des vending machines devant, il y a encore plein de pachinko devant. La plupart ont été retirées des bornes.
Mais là déjà ici on peut voir un premier aperçu. Vous mettiez des petites billes et après elles allaient faire des cling-cling sur tous les petits clous. Et le but c'est de tomber dans des trous spécifiques pour gagner plus de billes et plus d'argent. Pour faire la big win. Exactement. Ouais, on ne sait pas si elles ont été retirées des emplacements pour être déplacées dans un autre pachinko ou simplement pour être volées peut-être aussi, c'est possible. Et là il y a toutes les machines qui sont entassées ici. On commence à être habitué à voir ces Et distributeurs. là regarde le nombre de billes qu'il y a au sol. Ah, faut pas glisser, hein. Regarde. C'est aberrant. Et si seulement on pouvait les utiliser dans d'autres casinos, on serait riche. Mais là il y a des milliers de billes. Hein. T'as vu tout ça? Ouais, c'est aberrant. Toutes les caisses sont remplies de billes. Elle a encore une allée dans un sale état. Regarde là toutes les caisses de billes qui restent. C'est rempli. Ça n'a pas été déplacé. Oh, regarde là. On voit. On voit toutes les billes en haut. Ouais. Et donc ça passe là. Là, c'est le système informatique. Je pense qu'il faut aller voir de l'autre côté. Bah regarde là on a un exemple. Ah oui, ok. Ah oui, là, génial, on a les bornes ici. Ah, on peut refermer. Oh elle est en bon état Ah, elle est celle-là. magnifique. Hein. Hop, on la remet. Et Et ça là on tombe. voit. Et du coup... Ah. Du coup, le circuit, vous voyez, vous mettiez vos billes. Je sais pas par où on les mettait. Non, je pense que tu les mettais par en bas et tu devais les mettre là, je pense. Là, et ça remontait directement. Ah oui, comme là en fait. Ouais. Retour, quoi. Et là, on voit tout le système informatique derrière. Qui est en parfait état. Oh, on voit le... Incroyable. Je pense que c'est le RTP, ça. RTP, qu'est-ce que c'est? Le retour au joueur. Ouais. Donc, quand il a 80%, ça veut dire que quand vous misez 100 €, vous récupérez en théorie 82 €. Le casino est toujours gagnant. Hein. Et c'est différent sur chaque machine, du coup, je pense qu'elles étaient toutes très différentes. Ouais. Malgré que pour nous, ça peut avoir l'air d'être toutes les mêmes. 68%. C'est peu. C'est extrêmement bas. Donc c'est très volatile, quoi. C'est très volatile. Ça, parce qu'en fait, quand tu dis 68%, tu as beaucoup de chances de perdre au long terme, mais sur le court terme, tu peux avoir la win d'une vie, quoi. Regarde celle-là. C'est magnifique. Elle est dans un état incroyable. C'est très rare d'explorer des casinos abandonnés, donc des pachinko, c'est encore plus rare. Parce que ouais, le pachinko, c'est vraiment très spécifique au Japon et c'est super populaire ici. Et en plus, derrière les pachinko, il y a une histoire vraiment très très spéciale, qui est assez folle. Regarde tout ça, il n'y a pas un pet de poussière sur celui-là. Ouais, je sais même pas comment c'est possible. Il est juste magnifique. Immaculé. Oh, et là, il y a les sièges. Parce que jusque-là, on n'avait pas les justement. sièges dans les allées. Et maintenant, on a les sièges. Tu vois, il y a encore tous les Ah, des DVD? Non, c'est des livres. official guidebook. Ah, des flyers. Et là, il y avait des portiques de sécurité. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Oh! Des jetons. On a des petits jetons qui s'échangeaient sûrement contre des billes. Et encore une fois, là, il y a des centaines de billes au sol qui ont toutes rouillé. Et là, ouais, du coup, c'est un peu plus... on comprend un peu mieux ce que c'était. Avec les fauteuils. Des fauteuils fixés au sol qu'on pouvait juste tourner sur eux-mêmes. Et on pouvait juste les déplacer. cette Regarde, tu peux les incliner et tout pour être plus confortable. Et l'allée de drapeau au-dessus de toi. Ouais. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très spécial comme exploration. L'histoire des pachinko est plutôt insolite. C'est une activité populaire au Japon depuis plus de 100 ans. Les pachinko sont des machines à sous japonaises qui ont été inventées en 1920. Au début, elles étaient fabriquées à la main et étaient utilisées dans des foires locales. Mais au fil du temps, les pachinko ont évolué pour devenir l'une des activités de jeu les plus populaires du Japon. Pour les Japonais, les pachinko c'était un peu un moyen de s'échapper de la réalité et de se détendre après une longue journée de travail. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu bien plus que ça. Et les pachinko ont également eu un impact économique très important sur le Japon. Faut savoir qu'en 2019, l'industrie des pachinko a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus, ce qui représente environ 4% du PIB du Japon. Oh, regarde toutes les billes là qui ont été stockées. Est-ce que tu vois, si on les emmène dans un autre pachinko, on est millionnaire, genre? Je sais pas. Si on les récupère toutes. Parce que du coup, là, celles qui ont pris l'air sont totalement oxydées. Et là, elles sont toutes flambant neuves. Et donc ces billes là, ces centaines de milliers de billes, ces centaines de milliers de billes ont une énorme valeur monétaire au final. Hein. Ouais. Waouh, et cette allée, mec, elle est apocalyptique. Hein. Là, je Alors, comprends vraiment pas ce qui s'est passé. c'est vrai qu'elles ont été toutes enlevées, c'est bizarre. Ouais, enfin, elles ont été enlevées, mais mises au sol, quoi. Ouais, t'as vu, là, c'est juste apocalyptique. Mais peut-être que c'est des pilleurs qui voulaient juste récupérer les billes au final. Ouais, bah ils en ont laissé beaucoup à côté. Hein.
Et dans ces pachinko abandonnés, on peut différencier deux types de zones, celle avec les fameux pachinko où il y a énormément de billes, et celle où c'est des machines à sous un peu plus classiques avec les rouleaux qui défilent. Et là du coup on se dirige vers une zone de machines à sous pour découvrir un peu les machines qu'il y avait à l'époque. Oh, Ok, waouh. incroyable. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, donc dans ce genre de lieu, c'était des pachinko avant tout, donc les jeux qu'on vous montre depuis tout à l'heure qui sont super populaires, mais il y avait aussi des machines à slots. Enfin, des slots. Et là, là, on en tape trouve des bigouilles, plein, hein. quoi. Ok, là c'est vraiment de la... Ah mais c'est pour ça les jetons. Ouais. Les billes sont faites Pour les pachinko et des jetons pour les machines à sous. Voilà, on foutait nos jetons là, bip bip, bam bam, et il faut le triple 7. Triple 7 qui est généralement le meilleur symbole au casino. Hein. Ouais. Ouais, bah regarde. Viens voir. Là, on voit plein de Ah bah jetons. voilà, exactement. Et là, au sol, tu vois, il y a plein de jetons encore. Waouh, ok, dinguerie. Il y en a des milliers, mais oui. Et ça s'est changé contre quoi? De l'argent ou des lots? Je pense contre de l'argent. Ok. Ça aurait été sympa de retrouver un endroit avec... Oh là là, regarde ça. Oh, c'est lourd, hein. C'est impressionnant. Hein. Ça fait quoi d'avoir l'impression d'être riche? C'est sympathique. Et la moisissure derrière les machines, c'est horrible. Ah, tu vois les bacs. Oh, non, mais lui, il est super lourd. Les bacs qui étaient en dessous des machines. Ouf. Ok, mais comment ça fait qu'ils sont aussi lourds celui-là? Il doit être vraiment rempli quoi. Parce Il est que vraiment, tout vraiment le truc en dessous c'est rempli. Et ça c'était le truc de stockage de la machine, donc tout l'argent qui était dans la machine. Et quand il y avait le jackpot, bah tout ça, Bling, bling, tout bling, ça, ça bling, crachait quoi. Elles sont belles les machines, hein. Tu vois le Ouais, c'est design. vraiment des machines où ils se sont appliqués quoi. C'est pas juste une machine basique, voilà, ils ont fait des vraies formes. Il y a un petit temple là-haut. Là c'est la Bazara Fever. Bonus, ouais, il y a des bonus. Le set, le fameux set dont vous parlez. Regarde tous ces slots ici, c'est impressionnant. Et le fait de voir encore toutes ces pièces, tu vois, on marche sur les pièces. C'est Fort Boyard ou quoi? Heureusement qu'on n'est pas une chaîne d'humour. Hein. Mais c'est étrange parce que toutes les slots au final sont encore très bien conservées, mais c'est vraiment les pachinko qui ont pris vraiment tarif. Est-ce que devant, ça a l'air de continuer devant? Ah, elles sont... Je suis mitigé. Oh, regarde le sol. Nombre de pièces au sol, enfin de jetons. Regarde, on marche littéralement sur des pièces. Un sol de jetons. Et pour ceux qui demandent, ça n'a aucune valeur. Hein. Ça a de la valeur dans le casino dans lequel on est. Et du coup, il n'y a aucun intérêt à les récupérer parce que je sens qu'on va avoir beaucoup ce commentaire. Oui. C'est vrai qu'en soi, à l'époque, si vous trouviez dans ce casino, et dans ce pachinko, et que vous aviez ça, Ouais. vous passiez Là. une très très bonne soirée, je pense. Ah oui, là c'était... Et là, il y a encore donc, des slots, mais Regarde, là on voit dans le bac. là, il y a une grosse couche de poussière, hein, tu vois, qui a recouvert les machines. Ouais, effectivement. Et, mais l'allée est encore vraiment dans son jus. Mais l'histoire des pachinko n'est pas sans controverse. Certaines critiques ont souligné les aspects négatifs des pachinko, affirmant que tout est fait pour encourager le jeu et l'addiction. Les pachinko sont également associés à la criminalité organisée, qui contrôle une grande partie de l'industrie. Effectivement, il est important de mentionner le lien étroit entre les yakuza et les pachinko. Les yakuza sont des membres de la mafia japonaise. Et dans les années 60, les yakuza ont commencé à investir dans les salles de pachinko et à prendre le contrôle de l'industrie. Ils ont également commencé à utiliser les salles de pachinko comme un moyen de blanchir l'argent sale. Les yakuza ont donc ouvert des salles de pachinko dans tout le Japon, en utilisant des prête-noms et des sociétés fictives pour cacher leur véritable identité. Bien que les autorités japonaises aient commencé à lutter contre l'influence des yakuza dans l'industrie du pachinko, il reste encore beaucoup à faire. Et les yakuza continuent de jouer un rôle important dans cette industrie, même si maintenant ils doivent être plus discrets en raison des pressions du gouvernement. Par contre, le plafond, vous pouvez le voir, ça s'écroule totalement là-haut. Hein. Il n'est pas très droit. Et là, encore des caisses remplies de jetons. Je me demande combien il y en a en tout. Et en tout, il doit y en avoir plusieurs milliers. Hein. Ah, Des dizaines de milliers même. dizaines de milliers. Ça, c'était juste une petite réserve avec tous les drapeaux qui étaient mis en fonction des événements. Ouais. Et un peu une salle de stockage pour certaines choses. Mais je pense qu'il y a forcément un endroit avec plein d'ordinateurs qui regardaient les caméras. Ah parce que regarde, au plafond. Ah ouais. Bon, les caméras. Ça peut être très stylé de retrouver cette pièce.
À ce moment-là, on se dit que ça serait vraiment très cool d'accéder à la zone depuis laquelle les agents de sécurité observent les joueurs lorsque le casino était ouvert. Et on se dit que ça pourrait être vraiment très cool d'atteindre le bureau avec tous les écrans de surveillance. Et on va donc chercher cette zone. Ok, là on accède, je pense, dans une autre partie. On va essayer de voir si on trouve la Qui salle était réservée. Discord. Là c'était réservé au staff. Ça pourrait être très cool de retrouver la salle avec tous les postes de contrôle pour surveiller qu'il n'y ait pas des petits filous. Ouais. Donc là il y avait des vestiaires. Ah là c'est le bureau du directeur. Tu sais lire japonais? Mais tu sais, c'est le truc qu'on a vu déjà dans le truc. Occupé. Et ça en fait pour indiquer que ça, la personne n'est pas là. Et là que la personne est là. Ouais, ou dispo, pas dispo. Ouais, c'est fermé malheureusement. Ah, c'était peut-être là la salle de surveillance, dis Ouais, donc. c'était clairement ici, je pense. Regardez. Il y avait plein de postes. Beaucoup de moniteurs, ouais, il y a plein de Ouais, routeurs des aussi. serveurs, il y a l'endroit pour les écrans. Et là il y avait sûrement beaucoup d'écrans ici qui monitoraient un peu toute la salle. Il faisait beaucoup référence à des member cards sur la Ouais, c'est la sur les carte membre. devantures Hein. des trucs. C'est totalement une carte membre. Et encore une fois, mars 2011, hein, c'est imprégné partout. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la catastrophe de Fukushima, on a d'ailleurs un reportage qui est sorti sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Après avoir retrouvé des milliers de billes, des milliers de jetons et des canettes encore pas ouvertes dans ce premier pachinko abandonné, on va décider de partir en explorer un second qui, vous allez le voir, lui sera dans un bien meilleur état. Toujours pour éviter de se faire voir, on va continuer notre exploration de nuit. Et là, directement, quand on va rentrer dans ce deuxième pachinko, ça va être incroyable, puisqu'il y aura énormément de machines à sous et de pachinko dans un état magnifique. Et on va surtout découvrir de nombreuses choses assez particulières dans ce pachinko. C'est parti pour explorer un pachinko abandonné. On va voir ce que ça donne ici. Voilà, c'est... Waouh, Oh la vache. waouh. Et là, c'est quelque chose là. Ah oui, ok. Elles sont encore toutes là. Oh là là, mec, rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Waouh, mais alors lui, il est dans un état incroyable. Absolument rien à voir. Parce qu'avant, c'est vrai que celui qu'on avait exploré juste avant, il y avait un mélange où il y avait des allées avec des sièges, d'autres sans sièges, des allées avec des machines, d'autres sans machines. Ouais, des trucs démontés. Il y a tout. Ah, c'est en Les parfait sièges, état, mec. les machines, les billes. C'est intouché, genre. Waouh. Oh, regarde, il y a une machine Jurassic Park là. Magnifique. Mec, y a pas un pet de poussière. Et je pense, tu vois, tu mettais tes billes là. Elles tombaient, ça Incroyable. montait, ça tombait, ça faisait cling 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 dans tous Là, les on a une sens. machine Godzilla. Elles ont tout un thème, une référence un peu pop culture. Elles sont magnifiques. Là, on n'a pas forcément toutes les refs. Non, mais c'est fou. Là, toutes les billes qui sont là. Et celles-là sont en excellent état. Le pachinko regarde-moi qu'on avait celle-là. exploré précédemment, c'était assez rouillé. Ah, regarde, attends. Je vais tenter un truc. Là, tes billes arrivent là, et t'encaisses. T'encaisses. Exactement ça. C'est génial. Mais je pense qu'on rallume l'électricité, genre ça part, hein. Ouais, hein. Il y a tellement de billes partout. Waouh. Regarde les caisses de billes entières là. C'est très casse-gueule. Et là, c'est impressionnant parce que rapidement, on arrive à se retrouver dans des allées où il y a énormément de pachinko dans des états magnifiques. Et surtout, le nombre de billes qu'on va retrouver est absolument affolant. Il y en a vraiment des centaines, enfin des milliers, des dizaines de milliers, je pense. Mais mec, l'état de celui-là, Il est littéralement je suis choqué, hein. en parfait état. C'est... Et finalement, tu vois que C'est troublant. le fonctionnement d'un pachinko était assez simple. Hein. C'est tu mets tes billes, t'appuies. Ouais. Après, il y a l'air d'avoir un petit bouton pour déplacer, peut-être dans un menu. Ouais, peut-être. Peut-être pour choisir la volatilité ou... Ah, mais encore une fois, Wow. des boissons. Un siège maçon. Il faut qu'on évite d'être trop là parce que là, les gens nous voient en fait. Ouais, clairement. Regarde. Il y a des gros sièges maçons ici. Tu te foutais devant la télé pour faire des petites pauses parce que c'est vrai que les sièges de pachinko doivent pas être des plus agréables. Non. Donc ça te permet, en fait, ça permet de garder le client ici et de faire qu'il ne sorte jamais. Vraiment. Et là, tu vois un petit espace descente avec ces fausses fleurs et tout. Parce que souvent, le but des casinos, etc., et pachinko, donc, C'est vous faire perdre la notion du temps. ouais, et de faire que vous ne sortiez jamais. Vous pouvez avoir de la boisson, de la nourriture. C'est pour ça d'ailleurs que très généralement dans les casinos, il n'y a aucune lumière extérieure et il n'y a aucune horloge. C'est vrai, comme ça, tu sais pas quand t'es, quel jour t'es. Et aussi un autre truc, bon c'est pas dans les casinos ici, mais généralement, oh, le nombre de billes qu'il y a là-bas. Waouh.
Regarde même au sol là. On est millionnaire, mec, c'est bon. Je pense qu'il y a plus d'1 million de billes ici. Hein. Et elles sont toutes neuves, contrairement au casino. Wouah, regarde ça là. Waouh, le jackpot. Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une big win. Hein. Wow. J'aurais jamais dû m'aventurer sur ce terrain-là. Ça, c'est de la big Je suis littéralement sur une patinoire. Regarde ça. Mais en fait, ce qui est marquant, c'est que les billes sont les mêmes partout, mec. Ouais. Donc, si on encaisse ça... Regarde tout ça là. C'est ouf. Oh, effectivement, je comprends. C'est vraiment une véritable patinoire, quoi. Je n'ai plus aucune accroche avec le sol. Et honnêtement, mec, même une patinoire ne glisse pas autant. Hein. Ouais. Bon, il faut que je me sorte de ce pétrin-là. Ah, c'est assez dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux jeux d'argent, parce que c'est très dangereux, tu vois. Et là, encore une fois. C'est très satisfaisant de mettre sa main dedans. Ouais. Et comme vous l'avez dit précédemment, les jeux d'argent sont interdits au Japon. Alors comment de tels établissements peuvent-ils exister? Et en fait, il faut savoir qu'ils utilisent une ruse assez simple. Dans les pachinko, comme vous l'a dit, on ne joue pas de l'argent, mais on joue des billes. Et ces billes peuvent être échangées contre des cadeaux dans une autre enseigne. Et après, ces différents cadeaux peuvent être encore échangés contre de l'argent. Donc vous le voyez, il n'y a pas de lien direct entre les pachinko et l'argent, et c'est pour ça qu'il y a encore autant de pachinko au Japon, alors que ça devrait être interdit. Ah ouais. Là, on peut y aller en toute sécurité. Oh, quoique. En milieu de terrain, ça a l'air assez engagé. Il y a encore des centaines de billes. Mec, elles sont magnifiques, les machines. Cette machine devait avoir du succès vu le nombre de machines identiques. On est dans des allées où à chaque fois, c'est les mêmes. Là, on voit encore le système qui se cachait derrière les machines finalement. En parfait état. Hein. Toujours impressionnant de voir la complexité des choses comme ça. Oh, et regarde, mec. Le paquet de clopes, il est encore plein. Ouais. Ça montre la précipitation qu'il y a dû avoir peut-être à quitter le pachinko. Hein. Et d'ailleurs, contrairement au casino en France où c'est non-fumeur comme la plupart des lieux publics, tous les pachinko sont fumeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a notamment des paquets de clopes et des cendriers qui sont juste à côté. Ouais. Et regarde carrément la précipitation, mec. Ouais. Genre là, carrément, il y a le briquet, ce qui marche encore. Oui. Est-ce que le paquet est plein? Non, quand même pas, ça aurait été abusé. Le lien entre les yakuza et les pachinko est donc un aspect sombre de l'histoire de l'industrie. Mais malgré cela, les pachinko continuent d'être une activité populaire et répandue au Japon, qui offre aux joueurs une expérience de jeu unique et divertissante avec des millions de joueurs chaque année. Et ces salles de pachinko abandonnées sont un témoignage poignant de l'histoire de l'industrie des pachinko au Japon, rappelant en quelque sorte les hauts et les bas de cette industrie qui fait tant débat. En explorant, on va tomber sur des allées où il y a carrément les sièges qui sont encore là, il y a des paquets de cigarettes qui appartenaient sûrement à des joueurs avant de quitter les lieux, avant que le lieu soit totalement abandonné. Et on va tomber sur un endroit vraiment très impressionnant, une supérette abandonnée dans le casino. Ah, celui-là il est plein, hein. Effectivement. Là, si on regarde, on a des cigarettes de 2011 qui n'ont pas bougé depuis. Oh, l'ambiance dans ces pachinko est folle. On entend et on voit des voitures passer à l'extérieur, c'est assez stressant. Voilà, il y avait l'accueil. Waouh, c'est tellement beau. Ça c'est magnifique là. Avec toutes ces couleurs, etc. Ça donne envie de jouer, tu vois. Et là du coup, encore une fois, c'est différent. Les pachinko fonctionnent avec des billes et les slots fonctionnent avec des jetons. Et je pense qu'on va trouver des jetons. Et là, le jeton ce genre de jetons. Et l'ambiance est totalement différente là. Et on voit ce plafond bleu, toutes ces slots. Et mec, à l'époque, il devait y avoir plein de bruits d'ambiance. Tling, tling, pip, 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 pip. Plein de bruits comme ça. On voit la façade du bâtiment de l'extérieur. Ah ouais, c'est exactement là qu'on est. Et là, ça a l'air plus complexe, regarde. On dirait qu'il y a... Ah, non, c'est qu'on pouvait payer par carte, je pense. On pouvait payer par carte, je pense, pour obtenir des jetons. Pour éviter peut-être d'aller chercher des jetons et permettre à la personne, quand elle perd, de rester directement à la machine et de ne pas perdre sa machine. Ouais, parce que ça c'est des distributeurs à jetons. Regarde. Ah oui. Il y a un tube qui ramène directement les jetons dans la caisse. Ah, parce que la frustration que tu dois avoir en tant que joueur, si t'as plus de jetons, que tu dois aller en rechercher à l'accueil, et on t'a piqué ta machine et que tu dis ah c'était bientôt mon tour. Et la personne t'a plus une big win juste après. Ouais, c'est ça. Et ils veulent éviter ce genre de choses.
C'est fou, tout a été pensé pour... Waouh, il a regardé les jetons. On arrive dans une zone où on a pas mal. Regarde ça. Et donc là, les jetons sont propres au casino. Avec l'inscription qui est marquée dessus. Je pense même qu'il y a dû y avoir des gens frustrés de quitter le casino alors que c'était l'apocalypse à l'extérieur. Je me demande dans quelles conditions ça a été évacué, ce genre de lieu. Ouais. Ça devait être assez dur parce que les gens devaient être... Enfin, dans ce genre d'endroit, il y a des gens vraiment accros. Ouais. Tu leur dis, bah les gars, partez maintenant. Quelle est leur réaction? Est-ce que c'est vraiment primordial à leurs yeux? Est-ce qu'ils se disent, bah non, en fait, moi, j'y crois pas? On va se diriger vers l'accueil. Donc là, c'était une autre entrée, je pense. Ouais, peut-être l'entrée des gens qui travaillaient ici. Des poubelles qui n'ont pas été vidées depuis la catastrophe. Là, il y a il y a de la nourriture par centaines. Je sais pas ce qui s'est passé ici, là. Bah, je pense que c'est les animaux. Les animaux qui ont dû s'occuper des rayons bouffe. Regarde là devant. On voit des rayons bouffe. Il y a une mini supérette. Ouais. Et je pense que c'est les animaux qui se sont occupés de tout ça, mec. Oh! Wow! Oh là là, l'horreur. Je pensais pas du tout trouver un truc comme ça. Hein. Ouais. Ouais, quand on vous dit que tout était calculé pour faire rester les personnes ici, c'est que vraiment on pouvait avoir des bols de soupe, des chips, des boissons, des bières. Tout. Tout ce dont vous avez besoin pour rester. Et là, c'est horrible, c'est rien. Ouais, bah l'exemple parfait. Hein. Là, des anciennes... Ah, t'as vu, ça a été grignoté. Ouais, ça a été grignoté, ouais. C'est des anciens ramen qui ont été mangés. On voit que ça doit être des rats ou ce genre de choses qui ont mangé les soupes. Ouais, tout a été mangé. Il y a même des canettes qui sont encore remplies. Des canettes de bière. Ah ouais. On peut tester. Hein. Oh, la fumée qui en sort. Ça, c'est bien une bière. Ça sent plutôt bon, hein. Non. Si, si. Ah ouais, ça sent la bière. Ça sent très bon. Elle est là depuis 2011. Et c'était vraiment une supérette où il y avait tout, parce qu'il y avait même des produits d'entretien, d'autres choses. Ouais, des brosses à dents. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Nature. Tu vois, il y a de l'après-shampoing. Il y a même des masques pour enfants, c'est étrange. Il y a des jouets pour enfants, mec. Bah ouais, on a des brosses à dents, du dentifrice. C'est de la lessive, ça? Ouais, il y a absolument tout, je comprends pas Il y a trop. vraiment tout, genre, c'est une supérette entière. Mais peut-être parce que il y a des types qui jouaient là, et peut-être que leur mari ou femme disait ouais, bah ramène de la lessive. Et comme ça, ils économisaient du temps en fait à l'acheter là direct. C'est possible, hein? Ouais. Parce qu'on a appris qu'il y a des travailleurs japonais qui quittaient leur femme pendant 3 jours pour aller faire la bringue. Ça, c'est l'exemple des salaryman. Alors. C'est un fait au Japon et c'est des anecdotes très marrantes qui soient autant caractérisées comme ça. Et bien que ces lieux avant tout était fait pour que ça soit joyeux, lumineux et que l'ambiance sonore soit accueillante, il ne faut pas oublier que des milliers de Japonais se sont ruinés sur ces pachinko. Ce qui renforce encore la controverse autour de cette industrie. Parce que oui, une fois dans le pachinko, c'est comme un piège qui se referme. À l'intérieur, tu n'as plus aucune notion de l'heure, plus aucune notion du jour, et ça peut donc être très compliqué d'en sortir. Tout était fait pour rendre le joueur addict jusqu'au point de créer des mini-supermarchés dans les pachinko directement, et ça c'est vraiment dingue quand même comme mentalité. Évidemment, on n'allait pas manquer la salle réservée au personnel de sécurité, parce que comme ce pachinko était dans un très bon état, on disait que peut-être il pouvait rester des choses très intéressantes derrière. Là, il y avait l'accueil. Avec ordinateur, micro pour faire des annonces. Bien joué aux joueurs qui gagnent le big win. Ouais. Et en fait, j'étais en train de me dire, tu vois, Ouais. on n'a pas trouvé de coffre-fort ici, Non. alors qu'on est dans un pachinko. C'est vrai. Peut-être par là, hein. Mais normalement, je crois que, C'est grand par ici. justement, la spécificité des pachinko, puisqu'en fait, les jeux d'argent sont interdits au Japon,
bah, c'est de faire cet échange argent-bille, mais pas l'autre sens. Mais après, comme ils avaient forcément... Oh, la salle de contrôle est magnifique. Waouh. Il y a les costards des gens qui travaillent ici. Et comme je disais que ils vendaient forcément des choses, donc ils avaient forcément de l'espèce, il devrait y avoir un coffre-fort qui pourrait être intéressant à trouver. Clairement. Et cette salle, elle est belle, hein. Ouais. Là, tous les écrans ici, on n'avait pas retrouvé ça dans l'ancien. Il y avait seulement ici l'horloge. Seulement les employés étaient autorisés à avoir l'heure au final. Ouais. Mais ouais, je le verrais bien ici, le coffre-fort. Peut-être à droite. Ça aurait pu être ici, bah c'est ici. Là, regarde, il y a plein de portefeuilles. T'as vu, ils ont arraché la porte. Ah ouais. Ils ont arraché la porte du coffre-fort. Est-ce que c'est du béton à l'intérieur? Operation Card. Ouais, c'est tous les fichiers des joueurs. Hein. Une gaule. Et je pense que les pesos qui se trouvaient là ont été volés. Je pense que là, on est sur des objets trouvés. Ah ouais. Je pense que des gens perdaient leur portefeuille. Et c'est pour ça que peut-être on en a autant. C'est une théorie après. Putain, c'est dingue de trouver ça, hein. Et là, c'est peut-être... Non, c'est les employés. Ouais. J'allais dire, c'est peut-être les joueurs listés, tu vois, parce qu'il y a forcément des joueurs bannis. Bah c'est pas impossible, hein. Ah, ils sont tous en costard. Ah oui, Ils ça. ont tous l'uniforme. Et oui, ça- puis ça aurait il y pu a être des ça. gens, il y a des gens tout le temps qui sont interdits dans des casinos. Soit par eux-mêmes, soit par le casino. Voilà. Parce que c'est des gens accros, agressifs ou ce genre de choses. Ou des gens qui sont supposés de tricher parce qu'ils gagnent trop. Ouais. Et oui, un casino peut interdire les gens de jouer au casino parce qu'ils gagnent trop. Et en continuant d'explorer cette zone réservée au personnel, on va trouver une sorte de salle de repos du personnel, une salle de réunion. Et dans cette salle, il va y avoir une particularité, c'est qu'il va y avoir des photos placardées de joueurs qui sont entourés, sûrement des tricheurs ou des personnes un peu suspectes. Et donc c'est marrant de voir ces joueurs qui sont encore là. Alors qu'il y a quelques années de cela, ils étaient sûrement suspectés de triche. Et là, on a peut-être une salle d'interrogatoire où, quand quelqu'un était suspecté de triche, on l'emmenait ici, on lui posait des questions, dans une pièce sans fenêtre, en mode ambiance bizarre, et on lui disait, bah mec, explique-nous, regarde, on a des images là de toi qui fais ça. Et il lui posait des questions, peut-être avant de le bannir du casino. Je trouve ça génial. Là, il y a le panneau de Security Information. Et tu vois, t'as des personnes qui sont comme ça, qui sont entourées. Et je pense que c'est toutes les personnes qui sont suspectées de triche et Mais de oui. surveiller. Et regarde, tu vois. Là, monsieur avec la casquette, et le blouson Tu rouge. vois lui qui regarde la caméra en plein milieu de l'allée. Là, il se passe quelque chose, peut-être que lui se fait menacer en mode joue pour Ouais. moi ou retire pour moi. Ah ouais. C'est génial, tu vois. Moi, je trouve que cette image, elle est forte. Genre comme ça, elle est entourée, genre. Ouais. Lui, faut Ce l'attraper. type-là, manteau long, il a des trucs bizarres. J'avoue que c'est génial. Qu'au début des années 2000, on ne recensait pas moins de 9,4 millions de joueurs actifs chaque année au pachinko. Et parmi ces personnes-là se trouvent beaucoup de personnes âgées qui sont évidemment tombées dans le piège, et c'est vraiment triste. En plus de ces deux premiers pachinko qu'on aura explorés durant la vidéo, eh bien on va en découvrir un troisième qu'on aura découvert totalement par hasard, et vous allez le voir, on va pas être déçus de cette découverte. Encore un pachinko avec tout à l'intérieur. Ah, ça sent vraiment pas bon. Ouais. Oh, regarde. Le miroir là-haut, ça fait double pachinko. Ouais. Ok, il a l'air assez petit. On a déjà senti une odeur comme ça, je sais pas ce que c'était, mais c'est horrible. Ah, c'est du Ça moisi. vient de par là, je crois. Waouh, il est stylé aussi, encore une fois. Ouais, il est très stylé, il y a encore toutes les billes là. Ouais, il est beaucoup plus petit que les autres qu'on a visités. Mais c'est très très stylé. C'est toujours impressionnant. Oh, il est magnifique celui-là. Ils ont pas beaucoup pris la poussière, hein. Non, et en plus de ça, c'est une découverte totalement faite par hasard. C'est ça. On était sur le long de la route 6 et on a vu un grand panneau pachinko tout coloré. On s'est dit, bah, faut qu'on aille Arrêtons-nous. voir. On a envie de découvrir plus de pachinko. Et on a découvert ça. Ce pachinko se trouvait simplement au bord de la route, il était beaucoup plus modeste, il y avait beaucoup moins de machines à sous et de pachinko à l'intérieur. Mais quand on va rentrer à l'intérieur, on va avoir une très bonne surprise puisque tout est encore intact. Mais vraiment, ces machines sont dans un état incroyable, hein. Ouais, je pense que c'est les plus propres qu'on ait trouvés. Je pense aussi. Malgré le fait qu'il y ait de la peinture là, on dirait qu'il y a eu des coups de paintball. Et derrière, c'est une zone slot. Là, il y avait une sorte de petite supérette, un peu comme on a vu déjà avant. Ouais. Il y a encore des barres de nourriture. Tout est La bouffe est dedans?
Quoi? La bouffe est dedans? Non, non, elles ont toutes été grignotées par les animaux. Ah, logique. Par contre, les canettes sont encore remplies. Les canettes sont remplies, la caisse enregistreuse est là encore. Ce qui est impressionnant, c'est que, regarde, au bout là, sur chaque siège, il y a la petite boîte. Ah ouais. Et là, Il y avait des slots. Ah, ça a pris très cher ici. Ouais, c'est un peu plus saccagé, mais on voit encore toutes les slots qui restent ici. On voit le fonctionnement interne. Hop. Je me demande si dans les pachinko qu'on a explorés, des gens sont devenus vraiment genre riches et ça a changé leur vie. Dans les pachinko qu'on a explorés, tu vois. C'est possible qu'il y ait des gens où vraiment leur vie a changé dans ces lieux. Certaines personnes sont devenues très riches, ouais. Et d'autres vraiment dans Et l'opposé. Je pense que plus de 90% des gens ici se ruinent. Hein. Et la grosse différence avec les pachinko qu'on aura pu explorer précédemment, c'est que celui-ci ne faisait pas partie d'une chaîne de pachinko, mais il appartenait à un privé. Et la personne qui gérait donc le pachinko habitait sur place et on va pouvoir découvrir une partie de cette habitation. Dans les bureaux, là c'est encore beaucoup de billes. On a les clés là de je sais pas quoi. Wow, c'est super lourd. Big Friend. Toutes les pièces de monnaie. C'est toujours aussi impressionnant. Ouais. Même si on commence à être un peu habitué à voir des pachinko, c'est toujours marquant parce que c'est des lieux uniques et vraiment typiques du Japon, quoi. Bah, là, encore plus quand on arrive ici. Ah ouais. Où il y a un tatami, tu vois les portes en papier encore. Bah, je pense que c'est la zone où les propriétaires vivaient. Hein. Ouais, exactement. Et rien n'a bougé. Là, il y avait encore toute la garde-robe. Ah oui, ok. On sent qu'il y a eu un coup de pillage quand même. C'est quoi? Ah, c'est toi qui fais ce bruit? Attends, mais il y a un bruit dehors en même temps. Ouais. C'est le foutoir là avec toutes les musiques de tous les côtés. C'est incroyable ça. C'est très stylé. Ça fait bader aussi. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est fou un peu à l'image du pachinko qui est juste à côté. Tout est encore sur place, toutes les affaires et les effets personnels de la personne. Tout est vraiment resté là depuis 2011. Et en plus de ces 3 pachinko abandonnés qu'on a trouvés, il faut savoir que lors de notre trip au Japon, on a vraiment tombé sur des dizaines de pachinko. Et le nombre de pachinko abandonnés dans ce pays est vraiment impressionnant, mais c'est aussi à l'image du nombre de pachinko qu'il y a en général dans ce pays. Les pachinko sont vraiment ancrés dans la culture japonaise, comme vous avez pu le découvrir durant cette vidéo, qui d'ailleurs on espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Allez voir les précédentes vidéos qu'on a fait sur les zones de Fukushima. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'est Gabriel et Corentin. Bye bye.